Regarde ça. Waouh, l'image la plus triste de la CAN. Cristinao, le cousin éloigné de Cristiano en train de pleurer toutes les larmes de son corps parce que la Côte d'Ivoire a perdu. Ça se sent qu'il n'est pas habitué. On est rodé, surtout quand tu as des milieux de terrain comme Kessié, qui courent comme s'ils avaient avalé 3 kilos d'igname avant de jouer. Ça va tellement bien se passer. Là, franchement, c'est peut-être l'une des images les plus tristes de la CAN. Inao en train de pleurer parce qu'il savait que la Côte d'Ivoire avait le potentiel pour remporter cette coupe-là. Quand un homme pleure pour le foot, c'est que la douleur est réelle. Ce n'est pas une petite défaite du quartier, c'est une désillusion nationale. Et on a tous dormi direct après le match. On ne va pas jeter des pierres sur les joueurs. Ils ont mal autant que nous, peut-être même plus. Mais laissons-moi poser une petite question. Kessié, il a donné sa prime à Faye ou bien il connaissait certains secrets d'État? Non, je demande parce qu'à la 3e minute, perdre un ballon comme ça en plein cœur du jeu, comme si tu étais à ton premier jour de sélection, normalement ça mérite un remplacement. Parce que nous, à l'écran, on voyait bien la lourdeur de Kessié qui peinait même à courir derrière la balle. On avait l'impression que c'était limite même une punition pour lui de jouer. On ne sentait pas la motivation. Faye, pardon. Respect éternel pour ce que tu as déjà fait pour la Côte d'Ivoire, mais ce match-là, tu étais trop stressé ou bien? Parce que Kessié que nous on voyait là, tu ne le voyais pas aussi? Ou bien c'est moi qui hallucinais? Le laisser jouer jusqu'à la 80e minute, tu as peur de lui dire de sortir ou bien? Et puis les changements là, Bazoumana Traoré, Crasso, Seko Fada à la fin du film là, c'était pour accompagner le générique de fin. On dirait que tu les as retrouvés dans ta poche à la 85e minute. Tu as tous ces beaux joueurs là sur le banc pendant 80 minutes. Tu attendais un décret ministériel pour les faire jouer. On va parler du maillot maintenant. Le maillot qui nous a déjà causé des palpitations, tu nous les fais porter ça encore pourquoi? Ou bien les autres maillots là, les lessiveux sont pas venus chercher pour laver. Ou parce qu'on a gagné contre le Gabon, tu t'es dit bon, peut-être que c'était pas trop le maillot. Tu vois où c'est peut-être là nous ont mené. Et le plus dur dans tout ça, même perdre contre le Sénégal, ça passait mieux dans la gorge. Là, l'Égypte m'a célébré comme s'ils avaient joué un bon football. Alors qu'en vérité, c'est nous qui avons été mal placés stratégiquement. Les gens parlent de 3-2 contre l'Égypte. Moi, je vois 3-0. Parce que sans les buts contre leur camp ou le cafouillage dans leur camp, on n'aurait pas pu marquer. Eux, les buts qu'ils ont marqués là, ce sont des buts propres, clairs, assumés. On n'a pas eu ce luxe-là. Bref, on a mal, on va se relever parce que la Côte d'Ivoire, ça tombe, mais ça se relève toujours. Sur ce, pour ceux qui aimeraient profiter d'analyses percutantes des matchs de foot, tu peux intégrer mon groupe WhatsApp. Lien dans ma bio, tu cliques sur les 3 points, puis sur ouvrir dans le navigateur et tu es directement parachuté dans mon groupe WhatsApp.